Nous ne pouvions visiter l'Islande sans découvrir Reykjavik et sa région. On ne s'attardera pas en ville. Les sites touristiques environnants sont si nombreux qu'il faut rapidement nous y rendre. Nous circulons sur les routes de banlieue. Au loin apparaissent les premiers volcans. Les champs de lave sont gigantesques. Ils recouvrent à présent la totalité du sol. Les immeubles ainsi que les zones industrielles sont construites au cœur de ce magma figé depuis des siècles. Þingvellir est le site le plus vénéré d'Islande. Ici siégeait le parlement le plus ancien du monde, l'Alþing. Afin de commémorer cet événement, un monument y fut érigé il y a quelques décennies. Après leurs élections, les nouveaux présidents viennent ici pour prêter serment. Quel ne fut pas notre étonnement d'apprendre la particularité du site. Nous nous trouvons actuellement au-dessus de la faille intercontinentale séparant les continents américains et européens. Un chaos de roches volcaniques où s'empilent des couches de basalte déposées par chaque éruption paraissent fragiles et semblent prêtes à s'effondrer. Tiens, des trolls se sont fait surprendre par le jour. Sur ces roches volcaniques, la végétation est parfois surprenante. On pourrait supposer que seuls lichens et mousses poussent ici. Eh bien non. Les rivières à saumon sont nombreuses, les petits ruisseaux à truites farios aussi. Pour les attraper, pas besoin de verre ni d'asticots montés sur hameçon. Les touristes testent une nouvelle méthode. Jeter des pièces de monnaie à l'eau afin que les truites puissent s'acheter ce qu'elles souhaitent. Vous ne me croyez pas? En voici la preuve. Nous traversons actuellement des champs de lave vieux de plusieurs milliers d'années. Seuls mousses et lichens poussent ici. Parfois, une tache verte laisse deviner quelques rares herbes. Passés les champs de lave, la nature reprend ses droits. De nombreuses fermes d'élevage y sont implantées. En altitude, les vallées sont couvertes de sapins, autour desquels ont été construits de nombreux chalets. Une coutume locale consistant à jeter une pièce de monnaie au cœur des troupes perdure. Chacun y va de sa petite pièce. Au cœur de ce domaine original existe un phénomène exceptionnel, le Þrottur. Il s'agit du geyser originel, lequel a donné son nom à tous les geysers du monde. Toutes les 5 à 10 minutes, ce dernier crache des jets de vapeur pouvant atteindre 15 à 20 mètres de haut. Au fil des années, il devient de moins en moins actif. Lors d'une visite de la reine d'Angleterre, les Islandais avaient injecté du savon liquide dans la veine souterraine afin de le rendre plus performant. Les eaux troubles de la rivière ont influencé le nom de cette chute, Gullfoss, la cascade dorée. Cette dernière est constituée de 2 chutes successives. La cascade supérieure, haute de 11 mètres, déverse son flot tumultueux sur une grande largeur.
La cascade inférieure, haute de 21 mètres, projette une bruine permanente au-dessus d'un paysage lunaire. Nous apercevons au loin le grand glacier islandais. Nous n'aurons pas le temps de nous en approcher. Je ne pouvais achever cette vidéo sans parler des captages de vapeur et d'eau chaude. Les villes islandaises sont chauffées à partir de nombreuses sources thermales, d'où les vapeurs chaudes s'échappent. Le long des routes, de nombreux tuyaux transportent le précieux liquide jusqu'aux cités. Très souvent, les eaux sont tellement chaudes qu'il faudra les refroidir avant de les distribuer dans les foyers. Les eaux chaudes servent également à chauffer les serres.